OK, donc bonjour. Pour la prochaine section, c'est obligatoire d'avoir une calculatrice pour faire cette section ici. Votre calculatrice, vous pouvez utiliser votre téléphone, il n'y a pas de problème, mais ça vous prend la fonction inverse qui est 1 sur x si vous voulez vous en servir, ou x à la moins 1. Mais en tout cas, je reviens là-dessus. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que à date, vous avez appris à faire des diagrammes à rayons pour être capable de trouver les caractéristiques d'une image formée par un miroir courbé, qu'il soit concave ou convexe. On utilisait des rayons, une possibilité de 4 rayons pour faire le dessin et ensuite prendre des mesures et donner les 4 caractéristiques de l'image formée. Il est aussi possible d'utiliser des équations mathématiques pour faire la même chose. Alors, pourquoi qu'on veut faire ça? Bien, des équations mathématiques, c'est plus précis et beaucoup plus rapide une fois qu'on les a maîtrisées que faire des dessins au long à l'échelle. Alors, on peut s'en servir aussi pour vérifier si un dessin à l'échelle est bien réussi. Alors, il y a deux équations, en fait, qu'on peut utiliser. Tu as l'équation, on l'appelle l'équation du miroir sphérique. C'est celle-là ici. OK? Alors, ce que ça dit, c'est une équation avec des fractions. OK? Alors, ça dit ici que l'inverse, 1 sur le F, c'est la distance focale du miroir. Alors, l'inverse de la distance focale est égal à l'inverse de la distance de l'image plus l'inverse de la distance de l'objet. 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. En passant, tu pourrais écrire 1 sur DO plus 1 sur DI. Ici, c'est 1 plus 2 ou 2 plus 1, c'est la même chose. Mais on l'écrit tout le temps comme ça ici. Alors, F, c'est la distance focale. DI représente la distance de l'image. Et le DO, la distance de l'objet. Alors, je vais vous montrer comment vous en servir dans le premier exemple. Ensuite, on a aussi une équation qui nous permet de calculer le grossissement du miroir. En d'autres mots aussi, vraiment, ça va te donner le grossissement de l'image par rapport à la taille de l'objet. Parce que dire que c'est le grossissement du miroir, ben, c'est un peu vague parce qu'en fait, le miroir, s'il est concave, on peut avoir des images plus grandes, plus petites ou de même taille. Alors, il y a deux façons qu'on peut mesurer le grossissement. C'est soit, et c'est pour ça qu'on a un signe d'égalité ici, le grossissement est soit égal au rapport entre les deux distances, okay, ou le rapport entre les hauteurs. Et oui, il y a un signe négatif ici, il est obligatoire pour la distance de l'image, quand on prend le rapport des distances. Je vais vous expliquer exactement ce qui veut dire le négatif dans une minute. Alors, on va avoir le négatif DI sur DO, c'est le rapport des distances, et le négatif accompagne la distance de l'image. Parce que la distance de l'image, là, elle peut être virtuelle ou réelle. Okay? Le grossissement est aussi égal à la hauteur de l'image par rapport à la hauteur de l'objet. Alors, quand on te demande de trouver le grossissement, okay, pour aller voir si l'image elle est de la même taille, plus petite ou plus grande que l'objet, on peut soit utiliser le rapport des distances ou le rapport des hauteurs. Et notez bien aussi, ce que ça veut dire, ça, c'est que on peut enlever le G complètement, ici, okay, le bloquer, et on comprend aussi que le rapport des distances, moins DI sur DO, est équivalent, est égal à HI sur HO aussi. Et des fois, on va se servir juste de cette partie-là de l'équation. Par exemple, si je te dis, trouve-moi la hauteur de l'image, puis tu as DI, DO, puis HO, okay, tu peux te servir de ça aussi. On va le voir dans l'exemple. En passant, je vais faire deux leçons pour ça ici, parce que l'exemple, je l'ai fait au long, là, puis je vais vous l'expliquer exactement comment la faire. Donc, comme je disais, le grossissement d'une image, elle peut être trouvée soit par le rapport entre les tailles, la hauteur, ou les distances. Donc, cette équation-là nous permet aussi de trouver les caractéristiques de l'image ou de l'objet. Bien, l'objet, là, tu l'as tout le temps en avant de ton miroir, là, puis tu sais que tu places l'objet en avant de ton miroir, mais l'image, elle peut avoir différentes caractéristiques. Hein? Elle peut être plus petite, de même taille, de plus grande. Elle peut être aussi virtuelle ou réelle. Elle peut être renversée si elle est réelle. Elle peut être droite quand elle est virtuelle. Donc, c'est quoi ce fameux signe négatif-là? OK? Le signe négatif s'applique aux distances virtuelles. En d'autres mots, si ton image elle est virtuelle, elle est située derrière le miroir, la valeur de la distance va être négative. Elle est aussi appliquée, le signe négatif est aussi appliqué aux images qui sont renversées. Donc, quand la hauteur d'une image est négative, ça veut simplement dire que ton image est renversée
Et ça, on le sait qu'une image sera renversée quand on va avoir une image réelle. Donc, une image réelle, son HI va être négatif. Une distance virtuelle, ça peut être aussi le foyer. Alors, 1, 2, 3 ici. Un miroir qui est divergent ou de forme convexe a toujours un foyer virtuel. Donc, son F, la distance focale là, que tu vas mettre dans cette équation ici, va être négative si c'est un miroir convexe, mais positif pour un miroir concave. Okay? Fait que les distances virtuelles ont des valeurs négatives dans les équations. Un DI négatif, je m'en viens au point 3, un DI négatif, ça veut simplement dire qu'une distance de l'image virtuelle. Fait que ça s'applique aux images qui sont formées derrière le miroir. Et elles vont être droites, okay, parce qu'elles sont virtuelles, mais la valeur du DI est négative. Leur distance est négative. Et si on a un grossissement, okay, qui va donner une hauteur aussi négative de l'image, un grossissement négatif ou une hauteur d'image négative signifie que l'image est renversée. Alors, si l'image est renversée, elle est donc réelle. Si tu ne mets pas ton signe négatif aux bonnes places dans les équations, tu n'arriveras pas avec les bonnes caractéristiques. Fait que le signe négatif, quand tu vois ça, va nous donner de l'information. Dans certains problèmes, on lit correct. Il faut tout le temps lire un problème, l'information correctement, parce que si on te dit que le miroir est convexe, tu sais qu'il faut que tu mettes son F négatif. Okay? Si on te dit que l'image est renversée, ou elle est réelle, bien, tu sais que son HI il est négatif. Mais on va le voir dans un exemple. Maintenant, c'est quoi ça va nous donner le grossissement? G. Quand tu prends les rapports des valeurs ici, ça va te donner soit des valeurs qui sont plus grandes que 1, comme 2 ou 2,5. Ça veut dire que l'image, quand le grossissement est plus grand que 1, quand ta valeur est plus grande que 1, ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Tu as une image grossie. Vous savez, la taille de l'image peut être plus grande que l'objet. Si le G est égal à 1, okay, ça veut dire que l'image est de la même taille que l'objet. Et ça, tu vas voir ça seulement dans un cas. Quand on a un miroir concave et que tu as placé l'objet directement au point C, au centre de courbure, ça va donner une image qui est de la même taille. À part de ça, tu ne peux pas avoir une image de la même taille pour aucun miroir. À part d'un miroir plein, bien sûr. On ne travaille pas avec les miroirs pleins ici. Ensuite, si le G, le grossissement, est inférieur à 1, comme par exemple, tu arrives avec une valeur de 0,5. Okay? C'est inférieur à 1. Alors, ça veut dire que l'image est plus petite que l'objet, okay, de ce facteur-là. Le grossissement, ça n'a jamais d'unité, c'est un rapport. C'est une valeur numérique seulement. Si c'est plus grand que 1, l'image est plus grande que l'objet. Si c'est égal à 1, l'image est la même taille que l'objet. Et si c'est plus petit que 1, l'image est plus petite que l'objet. Si le G est négatif, comme par exemple, je te donne un exemple, si tu arriverais à quelque chose comme négatif 0,5, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'image est 0,5 fois, est à moitié, est 0,5 fois la taille de l'objet, puis le négatif veut dire que l'image est renversée. Ça veut dire que si elle est renversée, elle est réelle. Okay? C'est les mêmes équations utilisées pour les miroirs concaves ou convexes, okay? Ça c'est certain, sauf qu'il faut toujours s'assurer d'insérer notre signe négatif au bon moment. Comme si c'est un miroir convexe, on va mettre le foyer négatif. Le restant va se calculer soi-même, seul. Okay? Maintenant, je vais faire un exemple, dans la prochaine leçon, là, je vais faire un exemple de comment faire la résolution de ces problèmes-là. Mais écoutez, vous avez des livres, okay? Dans vos manuels, vous avez les équations du grossissement. Pour les miroirs concaves, il y a tout un exemple en détail à la page 426. Comment exactement le calcul est fait pour vous autres. Il y a aussi le conseil à la page 426 qui te montre comment utiliser la fonction inverse sur ta calculatrice qui va diminuer beaucoup le temps, ça va être beaucoup plus rapide pour faire le calcul, okay, qu'avec utiliser les fractions. Mais un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, c'est la manière à toi qui te convient que tu utilises. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir ces exemples-là. Pour le miroir convexe, okay, le même principe est fait à la page 435. Il y a un exemple de comment résoudre un problème avec les équations. Dans la prochaine leçon, par contre, je vous fais l'exemple de vos notes. Je vous explique comment on résout avec l'exemple justement dans ces notes ici.